Focus Retail, le focus. Amorcé il y a une dizaine d'années, le mouvement body positive prend de l'ampleur, loin des standards de la mode, de la pub, qui plébiscite encore souvent la minceur, voire même la maigreur. On en parle avec vous, Laure Frémicourt. Vous êtes directrice générale adjointe des stratégies chez Altavia Disco. Alors expliquez-nous, revenons tout d'abord à l'origine du body posi. Comment est né ce mouvement ? En fait, ce mouvement, on le fait souvent remonter à la fin des années 90, mais pour être vraiment réel, il faut remonter plutôt à la fin des années 60 aux États-Unis avec un mouvement qui s'appelait le Fat Acceptance Movement et qui est vraiment dans cette logique de, en gros, combattre l'invisibilisation dont les personnes hors normes étaient victimes. Il s'est développé notamment à la fin des années 90, là encore aux US, et puis il s'est importé, on va dire, un peu partout au cours des années 2000, on va dire. Donc les Américains précurseurs, qui sont les gourous de ce mouvement? Existe-t-il des marques pionnières? Oui, on peut parler comme marque pionnière, même si au début on ne parlait d'ailleurs pas de body positivisme, mais de Dove, qui en fait en 2004 a lancé sa première campagne For Real Beauty, donc pour des vraies beautés, et qui mettait en avant des corps qu'on ne voyait pas dans la publicité, c'est-à-dire plus vieux, des corps aussi plus généreux. Et grosso modo, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire qu'aujourd'hui on est quasiment à 20 ans de cette première campagne et que Dove a continué à aller dans cette direction et que son chiffre d'affaires a triplé avec cette campagne. Exactement. Donc on peut se dire qu'en tout cas sur le long terme, à l'époque on avait dit est-ce que vraiment ça va payer, etc. Sur le long terme ça a payé et on peut le voir, la marque est toujours là et ancrée dans les cultures et les mœurs. Est-ce qu'il y a des marques qui sont en retard, qui ne jouent pas le jeu ? On va dire que, en tout cas, le sujet a mis du temps à percer. Il est arrivé doucement. D'abord chez les marques de beauté et notamment anglo-saxonnes, par exemple Revlon, qui est une des marques assez vite communiquées là-dessus. Des marques de sport ont pris aussi le relais, comme Nike ou Adidas. Nike avait fait une campagne un peu emblématique qui s'appelait Find Your Greatness. Et puis aujourd'hui, on peut voir que même des marques comme L'Oréal Paris, on va dire, ont pu faire des campagnes avec Iseult. Bon, on peut s'imaginer que leur volonté est peut-être plus marchande, puisqu'ils sont aussi, de l'autre côté, un peu défendeurs, on va dire, d'une beauté normée. Et ce mouvement body positive, il triomphe surtout sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on le voit vraiment. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ambivalence entre ce mouvement et les réseaux sociaux. D'un côté, on le sait, les réseaux sociaux, c'est un endroit où l'image de soi et la pression sociale en fait, sur l'image de soi est très forte. Donc, a priori, pas très body positive. Mais à l'inverse, c'est là qu'ont émergé des voix, des corps différents. On peut penser à l'autrice et humoriste australienne Céleste Barber. On peut penser aussi à des mannequins. Ashley Graham, bien sûr. Ashley Graham, ou en France, à des influenceuses comme Coucou les Girls, qui soit défendent ce mouvement du body positivisme, ou en tout cas proposent et affirment des corps différents et qui ne sont pas, en fait, on va dire, dans la norme classique.